Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 chrono. On se retrouve comme en chaque début de semaine pour cette émission en deux parties. La première partie, c'est on va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end. On commence avec du football et le championnat de National 2, la 29e et avant-dernière journée. Et un match au sommet samedi soir au stade Massabi à Lozerbier entre le VHF, leader, et le Gol FC, deuxième. En cas de victoire, les Herbretais en rouge et noir pouvaient décrocher la montée en nationale. La première occasion, elle est pour les Herbretais à Gasnier à la 4e minute. Frayeur ensuite devant la cage herbretaise, mais le gardien Pio s'empare finalement du ballon. 17e minute offensive des Lyonnais, la reprise de Lemaitre est repoussée par Pio directement sur Aspantino qui à bout portant peut envoyer le ballon dans les filets et ouvrir le score 1-0 pour Gol FC. Corner pour les Herbiers à la 38e minute, Alexandre Lavenant reprend le ballon de la tête, Benjamin Brélivet termine l'action lui aussi de la tête et égalise. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, le VHF se montre dangereux sur coup franc, mais la reprise de la tête de Semedo termine juste au-dessus du cadre. 52e minute, occasion pour Gol FC avec un centre de Senzemba et un sauvetage du bout de pied de Seydi. Les Rodaniens de nouveau dangereux une minute plus tard, la reprise de Raspantino termine sur le poteau. La domination de Gol FC est finalement récompensée à la 60e minute avec un but signé Gonçalves Pereira. Les visiteurs reprennent donc l'avantage de buts à 1. Ils enfoncent le clou 3 minutes plus tard sur une incursion de Kouadio. Son centre est contré par Jousselin, mais le ballon rebondit sur Pio avant de rentrer dans le but. 3-1. Un dernier coup franc dangereux pour le VHF, mais le score ne bougera plus. Une défaite des Herbiers qui compromet sérieusement les chances de monter. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Le premier des sentiments, c'est la déception puisqu'on perd 3-1. On a eu une entame un peu difficile. Hugo a maîtrisé les débats et a ouvert le score sur une action en profondeur où on avait bien prévenu les garçons et qu'il fallait absolument arriver à contrecarrer ça. Et on n'a pas réussi, mais on est revenu progressivement dans le match. On s'est détendu un petit peu. On est revenu un partout sur une phase arrêtée que l'on avait travaillé. Et puis la grosse différence, elle s'est faite dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps où on a eu du mal à rentrer dans ce match et on a mis beaucoup d'impact. Et on a eu du mal à exister. Et dans cette période-là, il y a forcément après un but et puis après ça s'enchaîne. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc oui, une déception, mais je retiens quand même pour l'instant une très belle saison. Même si bien évidemment, au même titre que les garçons, je suis déçu ce soir. On a joué comme un challenger. Je trouve qu'on a fait preuve de courage, on est allé les chercher haut. Et ça a réussi sur ce premier but, qui je trouve qu'il est bien amené. Après, on prend une phase arrêtée. Et puis en deuxième, pour moi, voilà, je pense qu'on a pris le dessus physiquement, on a pris le dessus dans beaucoup de domaines. Et je pense que c'est mérité aujourd'hui de venir gagner aux Herbiers. Donc surtout félicitations à ce groupe-là. Voilà, 17 nouveaux. On se ressemble avec les Herbiers. C'était un nouveau cycle avec beaucoup de nouveaux joueurs. Voilà, ça s'est joué sur des détails et après à la fin c'est plus compliqué parce qu'ils doivent aller chercher le score, ils ouvrent. Voilà, donc félicitations à mes joueurs, il reste une semaine, un match pour rentrer dans l'histoire du club puisque dans l'histoire du club personne ne l'a fait. Et à une journée de la fin, c'est donc Gol FC qui prend la place de leader avec 2 points d'avance sur les Herbiers. La montée se jouera entre ces deux équipes car Bergerac est hors course après sa défaite à Andrézieux 2-1. La dernière journée, ce sera samedi. Les Herbretais se déplaceront sur le terrain de Moulin-Isère alors que Gol FC accueillera le stade bordelais. Football toujours avec la division 2 féminine, la 22e et dernière journée. Il restait un infime espoir à la Roche-ESO pour se maintenir. Plusieurs conditions devaient être réunies. Et la première, c'était celle de s'imposer d'au moins 4 buts face à Orléans ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Et ce sont les Orléanaises en noir qui dominent la première période. Il y a cette frappe non cadrée de Maëva Salomon. Puis une autre tentative de Salma Zemzem qui passe largement au-dessus du cadre. À la 29e minute, corner pour Orléans. La capitaine Marianne Amaro, au deuxième poteau, place une tête qui fait mouche. 1-0 pour l'équipe du Loiret. Et la mission qui se complique encore plus pour les Ornésiennes. La Roche-ESO qui se montre très peu dangereuse dans cette première mi-temps. Après la pause, Orléans a l'occasion de doubler la mise avec Maëva Salomon. Maëva Salomon qui va trouver la barre transversale sur cette action. Côté lyonnais, Joyce Sarpong manque sa reprise à la réception d'un coup franc.
Occasion également pour la capitaine Maureen Cosson de la tête, mais aucun problème pour la gardienne. En fin de match, Orléans se procure encore plusieurs balles de 2-0, mais sans succès. On en reste donc sur cette courte victoire d'Orléans qui assure son maintien, tandis que La Roche-ESO est reléguée et jouera dans la nouvelle Division 3 féminine la saison prochaine. Les réactions des coachs au micro de Daniel Lelanne. Il aurait fallu un certain nombre d'événements, de circonstances pour que ça fonctionne. Il aurait fallu marquer tôt, leur mettre le doute, pour que voilà, qu'on soit dans quelque chose d'un peu irréel. Mais effectivement, mettre 4 buts, ça ne nous arrive pas tous les jours. Sans en prendre, encore plus compliqué. Et puis voilà, on arrive en bout de course. On a pas mal de filles là, pour qui c'est difficile là, physiquement, là, qui ont enchaîné les matchs. Alors voilà, hein, on a été enchaîné à 3 victoires, un match nul. Il n'en manquait pas beaucoup, il manquait cette rencontre-là, mais déjà la semaine dernière, on a manqué un petit peu de jus pour aller chercher la victoire qui nous aurait donné une autre équation à résoudre aujourd'hui. On avait la chance d'avoir notre destin entre nos mains. On savait que Nantes était très très proche derrière et qu'elles allaient gagner, donc on n'avait pas le choix. Sur nos 2 derniers matchs, il fallait faire le plein. On l'a fait. Ça a été très dur parce qu'on savait que La Roche était une équipe très athlétique avec du jeu assez direct. Voilà quoi. On a eu la chance de marquer au moment où on s'y attendait le moins sur un but de la tête qui est le premier de notre saison, quoi. Et une saison très cruelle au niveau du règlement. Les 6 derniers descendaient, donc pour nous au début de saison, c'était pas vraiment un objectif prioritaire puisqu'on pensait vraiment qu'on allait descendre et nous sommes arrivés avec du travail, du sérieux, la volonté qu'ont ces filles qui ont 21 ans de moyenne d'âge, la plupart n'ont jamais joué en D2, donc voilà, c'est magnifique cette saison qu'on vient de vivre. Et on regarde le classement final de ce groupe A de Division 2 féminine. La Roche-ESO 10e avec 6 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Et donc relégué tout comme Paris, Issy-les-Moulineaux, Brest, Saint-Malo et Nantes. Lille termine largement en tête de ce groupe avec 18 victoires, 1 nul et 3 défaites. Toujours en football, la finale de la Coupe des Pays de la Loire avait lieu samedi à Basse-Goulaine entre Saint-Nazaire, équipe de National 3, et les Sables FCOC, équipe de Régional 1, mais qui montera en National 3. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et ce sont les Sablais qui ont remporté le trophée en s'imposant au tir au but 10-9. Et c'était un week-end de finale de coupe, car il y avait aussi la finale de la Coupe de Vendée samedi. Ça se passait au stade Jacques Chartier à Pouzauges entre les Sables TVEC, équipe de Régional 1, et Aubigny, qui évolue en Régional 3. Première occasion pour l'équipe d'Aubigny en rouge, avec un coup franc de Teddy Laurent, qui ne cadre pas. On retrouve Teddy Laurent à la 15e minute pour un face-à-face avec le gardien Sablais, qui le remporte. Ouverture du score d'Aubigny. 25e minute, les Sablais obtiennent un pénalty pour une faute sur Mbaki. Mbaki qui se charge lui-même de le transformer et qui égalise à 1 but partout. On retrouve Mbaki à la 33e minute. Il résiste à la défense d'Aubigny et d'une frappe croisée donne l'avantage à son équipe. 2-1 pour le FC Olonne-Château. Avant la pause, Aubigny se montre dangereux à 2 reprises sur coup franc. Une première fois avec une tête de Martin, parade du gardien Sablais Volz, et une deuxième fois avec Raffin qui n'arrive pas à redresser suffisamment la trajectoire du ballon. 2-1 pour les Sables FCOC à la pause. Des Sablais qui enfoncent le clou à la 48e minute avec l'inévitable Mbaki qui signe le triplé 3-1. 66e minute, coup franc pour les Sables. Junior Kalou est à la réception et de la tête inscrit le 4e but de son équipe, 4-1. Réaction de Aubigny avec une tentative de Timothy Eubad non cadré, puis un coup franc de Teddy Laurent repoussé par le gardien. Encore une occasion pour Aubigny sur corner. La reprise de la tête de Sullivan Martin passe au-dessus. Les Aubignois qui parviennent finalement à inscrire leur 2e but à la 85e minute grâce à Eubad. Mais ce n'est pas fini. 86e minute à la suite d'une mauvaise relance du gardien d'Aubigny. Joachim Bourgoin Eusebio Mbaki inscrit son 4e but personnel, le 5e pour les Sables FCOC, qui peut donc soulever ce trophée et cette coupe régionale. On écoute les 2 entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On savait qu'ils n'allaient pas lâcher de toute façon. Maintenant, on ne fait pas un bon début parce qu'il fallait peut-être aussi s'habituer au terrain, au volume de jeu. On n'a pas bien commencé, c'était l'ouverture du score qu'on ne voulait pas. Ça les renforçait dans l'idée de pouvoir défendre, mais je sentais quand même l'équipe maîtrisée. Je sentais qu'à tout moment on pouvait aller devant et c'est ce qui s'est passé. Donc on rentre à 2-1 à la mi-temps et on ne pouvait pas rester comme ça parce qu'ils étaient quand même dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et puis on a réussi sur des actions qu'on sait faire et qu'à partir de là, il y avait que le score qui pouvait changer et les joueurs ont fait le nécessaire pour amener la Coupe de Vendée au Sables d'Olonne.
Dès le début, on leur met une bonne pression, on marque ce but qui nous lance vraiment bien dans le match. Après, eux, ils se sont réveillés, ils ont appuyé plus. Ils égalisent, ce qui nous met un peu en difficulté. On a reculé un peu. On a eu aussi, je pense qu'on était en sur-régime. Et les 10 dernières minutes, on a senti que l'équipe avait besoin d'un second souffle. C'est là où ils mettent leur deuxième but. Juste avant la mi-temps, leur gardien fait un bel arrêt. On aurait pu revenir à 2-2. Je pense que ça aurait pu changer beaucoup de choses. Le retour des vestiaires, prendre un but dès l'engagement, au bout d'1 minute 30, ça nous a mis vraiment en difficulté. Après, mes joueurs ont fait preuve de caractère, ils ont essayé de repartir. Sur le coup, il y a une vraie déception parce qu'on espère tous, même si on était le petit poussé, on a quand même éliminé des équipes de R1. Après, comme je dis à mes joueurs, il faut être fiers. On est une R3, arrivés jusque-là, ils doivent être fiers de leur parcours, ils peuvent être fiers d'eux. Ce qu'ils ont montré, c'était des bonnes valeurs et c'était ce que je voulais qu'ils montrent. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est bien sûr de la coupe départementale et non pas régionale. Le week-end était marqué aussi par la finale du Challenge de Vendée à Beauvoir-sur-Mer entre le FO Cop Chauchet, l'équipe de Chauchet, la Cop Chanière, et le FC Saligny. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire et victoire du FO Cop Chauchet au tir au but 3-1. En rugby, la saison de Fédéral 3 se poursuit pour le FCY. L'équipe de La Roche-sur-Yon disputait les 8e de finale ce dimanche à Niort face à Trignac et les Lyonnais se sont imposés 30-24 et joueront donc les quarts de finale dimanche prochain face à Avignon-le-Pontin. On reviendra sur ce beau parcours du FCY qui a déjà validé donc sa montée en Fédéral 2. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission avec le président, l'entraîneur et un joueur de cette équipe de La Roche-sur-Yon. En rink hockey, on jouait la 20e journée du championnat de National 1 Élite samedi soir. Et l'équipe de la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon se déplaçait à Noisy-le-Grand. Défaite 4-1 des Lyonnais qui évoluaient en gris et noir samedi soir. Ouverture du score de Pujol à la 5e minute. Pujol qui signe le doublé à la 25e minute. Ça fait 2-0 pour Noisy-le-Grand à la mi-temps. En seconde période, Noisy va inscrire un 3e but à la 28e minute par l'intermédiaire de Dacosta. 3-0. L'équipe de la Vendéenne réduit l'écart à la 39e minute avec un but de Marcos Pinto. Mais Noisy va inscrire un 4e but à la 47e minute par Antune. Et c'est donc une défaite 4-1 de la Vendéenne. On va regarder le classement de ce championnat de National 1 Élite. La Vendéenne qui occupe la 5e place. Noisy-le-Grand est 2e avec un match en plus. Il reste 2 journées à disputer. Prochain rendez-vous pour les Lyonnais samedi à domicile face au leader Saint-Omer. Allez, un mot d'athlétisme, enfin quelques images même d'athlétisme maintenant et plus précisément de course à pied puisque ce dimanche avait lieu la 30e édition du Semi des Olonnes au Sables d'Olonne. Plus de 4000 participants sur les différentes épreuves proposées avec un 5 km tout d'abord qui a vu la victoire chez les hommes de Jordan Tiré en 15 minutes 20 secondes. Chez les femmes, c'est Mélodie Julien qui a été la plus rapide. Elle s'est imposée en 16 minutes et 20 secondes. Il y avait également une course handisport avec des coureurs en fauteuil sur le 10 km, course remportée par le Poitevin Laurent Lebeau en 27 minutes 25. Sur le 10 km valide, Stéphane Ogari du club Athlé 92 l'emporte en 29 minutes 40. Saadia Fadili, première femme, termine en 35 minutes 05. Et puis ensuite, place au semi-marathon dans des conditions difficiles avec une forte chaleur qui n'a pas permis de réaliser d'excellents chronos. Le Marocain Abida Zamzami a été le plus rapide sur les 21 km 100. Il franchit la ligne d'arrivée après 1 h 4 minutes et 47 secondes de course. Il devance de près d'1 minute Youssef Hadouche de Nanterre. Ménad Lamrani d'Amiens complète le podium. A noter que Brice Debord, l'ancien triathlète de Saint-Jean-de-Mont, termine 5e et premier français en 1 h 08 et 43 secondes. Chez les femmes, victoire de l'Algérienne Nawal Yaïd, Athlé 92 en 1 h 15 18 secondes, soit 24 secondes de mieux que Swat Aït Salem d'Evreux. Sa coéquipière de club Malika Benderbal termine à la 3e place. Un beau succès pour ce 30e Semi des Olonnes, même si le soleil et la chaleur ont fait souffrir les organismes. On va écouter les 2 vainqueurs ainsi que le président de l'organisation. Merci à l'organisation pour leur accueil, pour leur coup de pouce du départ à l'arrivée depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Mon objectif, c'est de participer aux Jeux Olympiques de 2024, ainsi qu'aux Championnats du monde, parce que j'ai déjà réalisé les minima pour les qualifications au marathon à Daegu, Rotterdam et à Bombay. En fait, aujourd'hui, malheureusement, je reviens pour chercher un chrono pour faire un minima pour les championnats arabes parce que je suis algérienne. Je cours pour l'équipe d'Algérie et je reviens pour chercher 1 h 11, mais malheureusement, le climat il est très très chaud. Même pour le départ à 10 h 30, je trouvais que ce n'est pas bien pour moi.
Et, parce que le climat il est chaud en fait, le parcours il n'est pas roulant, il n'est pas rapide. Mais quand même, j'ai gagné la course et merci beaucoup. Le semi-marathon des Olonnes maintenant, le semi-marathon international des Sables d'Olonne, se résume en 3 courses, même 4, parce qu'on a la course du souffle avec pour les enfants le samedi. Cette année, on a eu 250 enfants. Le 5 km, le dimanche matin, on a commencé par le 5 km qui nous a amené à peu près presque 200 coureurs. Le 10 km qui nous a amené à 1300 coureurs et le semi-marathon avec 2300 coureurs. Donc ce qu'on peut dire également au niveau de l'association, c'est une manifestation qui a été préparée par 400 bénévoles et avec les partenaires qui nous accompagnent, parce que sinon on est les mains, les partenaires nous apportent aussi non seulement un soutien logistique, mais également un soutien financier. Donc tous les athlètes, quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, nous ont remercié de leur avoir fait un tel parcours, bien que la chaleur les ait quand même un petit peu handicapés avec la performance. On ne va pas se priver d'avoir du soleil, il vaut mieux avoir du soleil que du vent et de la pluie, mais ça a été un petit handicap. Voilà. Propos recueillis par Thibaut Grasset. Et puis une petite info en bref concernant toujours l'athlétisme. Un nouveau record de Vendée, toute catégorie sur 3000 mètres steeple. Il est signé Oscar Thébault de West Vendée Athlétisme lors du meeting d'Ordegem en Belgique samedi. Le Vendéen qui évolue en catégorie U20 signe un chrono de 8 minutes 54 secondes et 8 centièmes, synonyme de minima pour les championnats d'Europe. Avant de terminer cette première partie, je vous propose de découvrir les titres du journal de TV Vendée, le journal présenté par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et tous les téléspectateurs de 85 Chrono. Alors, voici les titres de cette édition du 30 mai. D'abord, nous reviendrons dans le journal sur l'une des nombreuses conséquences de ces dernières sécheresses, les fissures sur certaines habitations. Un collectif se bat actuellement pour faire reconnaître ses droits auprès des assurances. À l'île d'Olonne, 200 foyers ont tout de même été touchés l'été dernier. Au sommaire également, on parlera de sport un petit peu. On va vous piquer d'un petit peu de morceaux de 85 Chrono avec un grand rendez-vous de roller derby le week-end dernier à La Roche-sur-Yon, à découvrir une discipline physique, mais aussi avec de grandes valeurs de tolérance et de respect. Et puis de la culture, 3 lycées viennent de participer au 10e prix littéraire des lycéens à Cholet. Un rendez-vous alliant culture et rencontre à retrouver en fin du journal. Voilà, vous savez tout. Aurélien, je vous souhaite une très bonne deuxième partie de votre émission. Merci Alexandre. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie de 85 Chrono avec nos invités du FCY Rugby, le président David Decoux, l'entraîneur Jérémy Luçon et le demi de mêlée Arthur Jeudi. A tout de suite.